va rappeler un peu les choses, hein. En fait, la raison qui m'a poussé à faire cela, c'est pour me prouver déjà que j'en suis capable, pour me montrer, me démontrer que je peux atteindre cet objectif. C'est aussi parce que je sais que c'est à ma portée. C'est vraiment pour atteindre un objectif, pour me dépasser, me surpasser, aller au-delà de ce que je pense pouvoir faire. Et je pense être capable de faire plus que ma simple condition. Voilà mes impressions pour ce premier jour. Alors, c'est une journée assez spéciale puisque ça fait longtemps que je ne m'étais pas senti autant agacé, autant lessivé, aussi fatigué. Et en plus avec la température là, qui est à 32 degrés déjà, c'est pas spécialement une bonne chose en soi, surtout dans l'état l'état dans lequel je suis en ce moment. En fait, mon corps ne réalise pas à quel point je suis sur le point de le faire subir. En tout cas, pour l'instant, de ce que je peux constater clairement, je suis à fleur de peau. Je dirais pas que je partirai au quart de tour, mais je peux ressentir l'agacement, une colère. Je pense que c'est lié à ce besoin qui n'est pas satisfait, ce besoin de nourriture, ce besoin de malbouffe. Donc, une grande fatigue, une pression aussi vis-à-vis de moi-même, liée au fait que justement, je souhaite aller jusqu'au bout de ce que j'ai lancé. Et la volonté aussi de m'y tenir. Ça reste quand même assez fou, c'est extraordinaire, même stupide pour beaucoup. Mais je me dis que pour lancer cette chaîne, ça serait quand même pas mal d'établir un objectif à atteindre. Quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Enfin, bon, aussi je pense que ça sort quand même de l'ordinaire. Une façon pour moi de commencer sur les chapeaux de roue. Alors, deuxième jour de défi. C'est compliqué, hein. D'une certaine manière, je le sens que ça empire. Et aussi, c'est un peu comme si le corps se stabilisait en fait. C'est un peu bizarre, mais les sensations, c'est-à-dire cette sensation de colère, je l'ai moins ressentie, un peu plus la fatigue. En fait, il y a des pics dans la journée et par moment, il s'agit en fait de trouver le juste milieu. Lorsque je me retrouve à faire une activité, il y a des moments où je sais que je peux pousser. Il y a d'autres moments où je sais que non, vas-y, stop, pose-toi, attends, calme-toi, redescends un peu, quitte à même poser ta tête, 1 minute, 30 secondes, et c'est reparti. Mais en fait, il faut savoir trouver le juste milieu, un peu comme avec la voiture, l'embrayage et l'accélérateur. Je pense que c'est un peu jouer avec le feu, mais en même temps, ça me permet de mieux connaître mon corps. Ça me permet d'apprendre à jauger. Donc, c'est intéressant. J'ai un peu plus de temps, sachant que j'occupe mon temps autrement. C'est-à-dire que quand je mange, j'aime bien regarder quelque chose d'intéressant, de divertissant. Là, du coup, j'ai plus ce moment, c'est-à-dire petit plaisir gustatif et en même temps petit plaisir visuel. Pour l'instant, ce n'est que ça. On en est qu'à cette étape. Et ah oui, au niveau de mon estomac, ça va mieux. Le premier jour, c'était compliqué, parce que ouais, ça gargouillait et tout. Là, ça commence à se calmer. Deuxième jour. Troisième jour. Qu'est-ce que je peux dire sur cette journée? Palpitante, exténuante. Je suis en sueur, franchement, avec cette température, c'est juste terrible. En ce moment, j'essaye limite de survivre. C'est même pas le fait de ne pas manger, mais c'est plutôt le contrôle que je dois constamment gérer vis-à-vis de ce que je ressens. Je suis passé par divers états, tranquille, agressif. C'est plus au niveau des émotions. C'est la variation des émotions, la vitesse à laquelle ça peut varier. En fait, j'ai limite l'impression d'être bipolaire. J'ai juste envie d'exploser. Mais c'est constant. Un peu comme si mon corps voudrait que voudrait se rebeller contre ma décision. C'est une souffrance perpétuelle, c'est constant, c'est là, ça prend de l'ampleur, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte et ça monte encore plus et ça redescend. Donc du coup, récap de la journée, comme d'hab, la colère qui augmente. Quelques difficultés à respirer, mais je pense que c'est lié au fait qu'il fasse chaud. Mais en soi, c'est gérable. Pour l'instant, c'est gérable. Troisième jour. Quatrième jour. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce quatrième jour? Bien, en fait, une amélioration par rapport à la fatigue. En fait, je me sens bien. Je me suis réveillé sur les chapeaux de roue ce matin. Je me suis senti en forme. Bon, après, il y a eu la baisse de régime lorsque je me suis mis debout et que j'ai commencé à marcher. Mais globalement, je me sens bien. Une nette amélioration au niveau du sommeil. Une perte de 5 kilos. Je sais pas si c'est la perte de poids qui fait que je me sens léger ou une amélioration par rapport à la fatigue.
je penche plus pour la perte de poids. C'est quand même intéressant. 3 jours compliqués et le 4e jour, ça commence à se réguler un peu. Un peu comme si mon corps disait, bon, ok, pendant 3 jours, j'ai crié au secours, nourris-moi, donne-moi du sucre. On va gérer autrement, on va prendre dans les réserves. Je pense que c'est ce qui se passe. Donc, pour l'instant, voilà, là, c'est le 4e jour, je le vis plutôt bien. À voir ce que ça donnera par la suite. 4e jour. 5e jour. En fait, aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'activités, que ça soit le fait de travailler, de bosser, le fait de faire du sport. Ma conclusion sur cette journée, c'est que je pense qu'en fait, rester, bon déjà 5 jours sans manger, ça a quand même des effets intéressants. J'ai pu tenir le rythme sur un terrain de basket, je m'attendais pas à ça. Même plus que tenir le rythme, hein, j'ai eu des moments d'explosivité. Mon corps semble tenir la cadence, mais j'ai l'impression que le fait d'être léger rend mes mouvements, mes déplacements, les activités beaucoup plus faciles. Donc je pense que ça joue quand même pas mal. 5e jour. 6e jour. Les jours passent et je le vis de la même manière. Hein. Ce que je peux en dire par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est que c'était pas si éprouvant que les 3 premiers jours, voire même le 4e jour. C'est surtout l'envie de... C'est vrai que là, l'envie de manger commence à être de plus en plus constant. Je me surprends à regarder des recettes de cuisine et tout, un peu comme si bientôt j'atteindrais justement cette récompense, c'est-à-dire manger, cuisiner, manger. 6e jour. Alors, aujourd'hui on en est là. 7e jour. Ça fait 7 jours que je n'ai pas mangé. J'ai la dalle. Que je subis d'une certaine manière. Quand même, c'est un défi, mais c'est pas un défi sans peine. Quelle leçon je peux en tirer? J'ai fini par comprendre une chose. Déjà, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir de la volonté. La discipline, oui, mais de la volonté. Et clairement, il faut avoir un objectif précis. Mon objectif précis, dans ce cas, c'était de commencer, déjà de commencer ma chaîne YouTube en montrant justement que j'étais capable de volonté, en montrant aussi que c'est à la portée de n'importe qui, car je fais partie de tout le monde. Je suis monsieur personne, en fait. De la même manière que moi, je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Et c'est ça le plus important, c'est ça que je voulais montrer. Perso, c'est une idée qui a émergé de mon esprit, concrètement, hein, de ma tête. Ça s'est fait après avoir mangé de la malbouffe. C'est pas vraiment comme ça, je pense, que l'on commence un régime de 7 jours. À la rigueur, il est préconisé de commencer petit à petit, d'habituer son corps, en fait, à moins se manger, en réduisant justement les calories, en réduisant les doses. Non, moi, je suis parti, vas-y, on change de chemin, on bifurque. J'ai quand même réussi à tenir 7 jours. Quand on se connaît un minimum, on peut se lancer dans certaines choses. Ne pas prendre de risques inconsidérés non plus, mais on peut envisager l'idée de se lancer sur certaines choses. Et je pense qu'en fait, c'est bien de le faire. Pourquoi c'est bien de le faire? En fait, il faut savoir prendre des risques. Dans tout ce que l'on fait, concrètement, si on veut évoluer, si on veut monter d'un palier, il faut prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu n'arriveras nulle part. Perso, j'ai commencé à prendre des risques. Petit à petit, ça commence à porter ses fruits sur certains aspects. Encore une fois, sur certains aspects. Sur d'autres, ça demande plus d'efforts, plus de travail, plus de temps, plus d'attention. Donc du coup, bien sûr, je m'y emploie. C'est ce que j'aimerais pour tout le monde d'ailleurs. Bien sûr, on n'est pas dans un monde utopique, c'est pas tout le monde qui le fera. Je pense que c'est pas l'objectif de tout le monde. Comme je l'ai dit, je le répète encore, je suis monsieur personne. Hein. J'essaye de faire mon petit chemin, tant bien que mal. Le simple fait d'être à l'école, de prendre une filière, de partir sur cette idée que cette filière te donnera ou t'apportera quelque chose, c'est un risque que l'on prend. Avoir un travail et rester dans ce travail, c'est une forme de sécurité, surtout si l'on a envie d'aller au-delà, de faire autre chose. Il est là le souci, c'est que si tu as envie de faire autre chose, mais tu attends d'avoir une situation beaucoup plus intéressante pour commencer quelque chose, désolé, mais ça n'arrivera pas. Pour pouvoir atteindre un objectif, quand tu te retrouves dans une situation de confort, il va souvent falloir que tu abaisses ce confort, abaisses ce style de vie pour pouvoir partir sur quelque chose pour aller au-delà de ce que tu étais. Peut-être que tu l'as vécu autrement.
fais partie de cette minorité de personnes qui ont cette chance. D'accord? Je pense que pour la majorité, les choses se profilent différemment. Donc, je pousserai toujours mon prochain à prendre des risques. Je pousserai toujours mon prochain à faire ce qu'il faut. Quand bien même mes paroles peuvent être crues parfois. Mais mon but étant que, de la même manière que moi j'essaye de m'améliorer, j'espère que mon prochain, je souhaite que mon prochain s'améliore. Faire en sorte de pousser la réflexion de la même manière que moi je la pousse. Je dis pas que j'ai toujours raison. Je pense pas que j'ai toujours tort non plus. Mais je pense que ça reste quelque chose qui est de plus en plus perdu. Beaucoup de personnes en général, enfin en ce moment, hein, de ce qui se passe, banalisent le fait de réfléchir, banalisent le fait de chercher, banalisent le fait de s'intéresser. On va directement aller au plus facile, c'est-à-dire, allez, vas-y, les shorts, TikTok, une histoire résumée, au lieu d'aller chercher l'ensemble, la globalité, le gros, le complet. Non. Je pense que chaque personne a besoin de se faire son propre avis et pour ça, c'est largement plus intéressant d'avoir le tout que d'avoir une petite partie. Parce que la petite partie te donnera une vision biaisée de l'histoire ou d'une situation. La globalité te donnera une vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble te permettra justement de savoir, en tout cas, démêler le vrai du faux. Ce qui est concret, ce qui ne l'est pas. La vie, c'est pareil. Dans tout ce que l'on fait, c'est pareil. C'est quelque chose qui se développe. Au début, ça sera perçu comme un effort. C'est tout à fait normal. Par la suite, un peu comme une voiture, enfin pour ceux qui ont le permis, au début, c'est mécanique. Tout ce que l'on fait, c'est mécanique. Par la suite, ça devient juste automatique. Une habitude. Même, on se retrouve à être lassé de rouler par moment. C'est compréhensible. Mais à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. La réflexion, c'est pareil. C'est pas quelqu'un qui vient et qui se dit à chaque fois, bon, il faut que je réfléchisse sur cette situation, c'est nécessaire. Non, ça devient presque naturel. Chez la personne en question, ça devient naturel. Du coup, elle fait ça par automatisme, de la même manière que quand elle a soif, elle sait qu'elle doit boire de l'eau. Voilà, tu te retrouves face à une situation, tu sais que tu dois penser d'une certaine manière. Tu as une méthodologie. Du coup, c'est pareil. À partir du moment où cela est bien ancré, cela est bien acquis, en général, les choses se font petit à petit seules. C'est une vision des choses qui amène la concrétisation d'un projet. Et bien sûr, un ensemble de choses, la discipline, la volonté et tout. Mais c'est d'abord une vision. Bien sûr, c'est mon avis. Donc voilà, objectif, volonté, une certaine discipline. On propose avec, c'est en tout. Et après, on avance. 7 jours. Du coup, on est arrivé. Ça, on dira que c'est plutôt la conclusion de ce que j'ai mis en place sur ces 7 jours. J'avais pas prévu de monter ici. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, rien du tout. Tout ça, ça s'est fait sur l'instant. La mise en place des 7 jours, le régime, sur l'instant. Bien sûr, bon, la chaîne YouTube, ça, c'était calculé. Par contre, tout ce qui a été mis en place juste après, non. C'était sur l'instant. Je me suis dit, ça serait pas mal pour commencer. Au moins, ça apporterait une preuve sur la volonté que j'ai. Je me dis que d'une certaine manière, pour pouvoir véhiculer un message, il faudrait aussi avoir quelques preuves qui suivent. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai fait tout ça. Voilà.